Restaurée en 5 mois. Le jour où mon mari m'a dit qu'il ne m'aimait plus a été le deuxième jour le plus difficile de ma vie. Mon mari m'avait dit ces paroles horribles auparavant, 5 ans avant ce jour-là. À ce moment-là, grâce à la prière et grâce à l'incroyable main de Dieu, nous avons été restaurés seulement 5 mois après. Mais 5 ans plus tard, à ma grande consternation, mon mari m'a encore une fois dit ces mots horribles. J'étais bouleversée. Je sentais que j'étais tellement abattue. Je ne savais même pas quoi faire, quoi dire à Dieu. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu m'avait fait encore une autre fois la même chose et pourquoi cela devrait se reproduire. Alors que je m'humiliais devant le Seigneur a commencé lentement à me montrer pourquoi cela devait arriver. La dernière fois que j'avais traversé cela, très vite, j'ai lentement repris les anciennes habitudes, mes anciennes habitudes de pécheresse, même après avoir vu le miracle de mon mariage restauré, le miracle de mon mari qui me disait qu'il m'aime à nouveau. Je me suis lentement laissé retourner dans mes anciennes habitudes et des comportements qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Le Seigneur m'a fait comprendre que les raisons étaient toutes les miennes. Dieu devait me faire changer, une fois pour toutes. Je me sentais tellement coupable, tellement honteuse, mais en même temps, je ressentais un grand réconfort en sachant que Dieu ne me laissait pas tomber, qu'il n'allait pas me laisser dans cette fosse horrible. Il travaillait avec moi, afin de m'aider à transformer ma vie. Je cherchais quelque chose sur Internet et tout à coup, je suis tombée sur ce site incroyable, Aide maritale. C'était Dieu qui me guidait ici. J'ai lu tous les documents encore et encore et encore et j'ai acheté des livres. J'ai gardé mes documents dans ma mallette et chaque fois que j'entendais qu'une réunion commençait, j'allais vite au travail pour pouvoir me donner le temps de suivre ces réunions. Le site Aide maritale m'a vraiment aidée. Ça m'a apporté un grand support, surtout dans les moments difficiles où j'étais la seule à vraiment croire qu'une restauration était possible. Une fois que j'ai vraiment laissé Dieu prendre mon fardeau, les choses ont commencé à changer. Malheureusement, j'ai d'abord écouté mes amis chrétiens, mais cela ne faisait qu'aggraver les choses. Elles me disaient de faire des choses que je savais à l'intérieur de moi que ce n'était pas juste. Mais une fois que j'ai commencé à tout abandonner au Seigneur, absolument tout, j'ai commencé à recevoir le don béni de la paix. J'ai commencé à agir différemment envers mon mari. J'ai arrêté d'essayer de chercher des détails. J'ai arrêté d'essayer de lui montrer à quel point j'étais forte. J'ai arrêté d'essayer d'être parfaite. J'ai arrêté d'essayer de plaire à tout le monde. Les promesses de Dieu étaient pour moi et non pour mon mariage. Ce que j'ai appris, c'est que Dieu voulait et avait besoin que je l'aime de tout mon cœur, de tout mon esprit, de tout mon âme. Je devais l'aimer, lui, plus que tout. J'ai finalement dû réaliser que j'avais toujours aimé mon mari plus que le Seigneur. Je devais comprendre que le Seigneur était plus suffisant pour moi. Quoi qu'il arrive, il était plus que suffisant. Peu importe si mon mari revenait ou non, je croyais qu'il reviendrait, mais je devais savoir dans mon cœur que le Seigneur seul était suffisant pour moi. C'était une vérité que je devais apprendre à connaître, que lui ne remplirait et que je me sentirais jamais seule si je suis avec lui, mon Dieu. Je devais le savoir. Et je me souviens d'un jour où je conduisais ma voiture et je me sentais très triste ce jour-là parce que plus tôt dans la matinée, j'avais fouillé dans la mallette de mon mari et j'ai découvert qu'il cherchait à louer un appartement. J'étais dévastée. Je pleurais et je me souviens très clairement de la chanson qui est montée dans mon cœur, More than enough. Cette chanson jouait aussi à la radio. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, je suis plus que suffisant pour toi. À ce moment-là, je sentais tellement, que je me sentais tellement déchirée. Je voulais le Seigneur. Pourtant, le Seigneur me voulait. Pourtant, moi, je voulais mon mari. Puis, j'ai imaginé Jésus se tenant devant moi, me tenant la main
et de l'autre côté, mon mari me tenant la main. Je me souviens que je voulais choisir mon mari. Je me souviens de la honte que j'ai ressentie en voulant davantage mon mari. Je savais que dans mon cœur, j'aimais mon mari plus que j'aimais Jésus. Mais quelle horreur! Maintenant, je peux honnêtement dire que tout a changé. Mais c'est lui, mon Dieu, qui devait me changer. Il devait me montrer ce que je ressentais et croyais avant que c'était correct. Le Seigneur veut et a besoin que je l'aime plus que tout au monde. Il est tout pour moi maintenant et j'ai l'intention de garder les choses ainsi jusqu'à ma mort. Il y a eu de nombreuses épreuves terribles, tant de nuits sans sommeil. Je me souviens distinctement de recevoir des appels téléphoniques me racontant des détails qui me déchiraient le cœur. Je me souviens que mon mari me disait que j'avais ruiné sa vie, que j'avais détruit ses rêves, il m'avait jamais vraiment aimé. Mais à chaque mot prononcé, je sentais le Seigneur me murmurer à l'oreille. Jeanne, je t'aime. Je t'aime. C'était seulement la grâce de Dieu et son amour profond pour moi qui m'ont maintenue en vie. Il y a eu de nombreuses fois où je voulais mourir. Je me souviens avoir demandé au Seigneur de me ramener à la maison. Je ne voulais plus vivre. Je n'avais pas d'enfant à aimer. Je n'avais pas de mari qui m'aimait. Je me sentais tellement seule. Je me sentais tellement indigne d'amour. Mais je savais au fond de moi que Dieu contrôlait tout. J'ai réalisé que mon Dieu me changeait, qu'il était vraiment le seul sur qui je peux compter. Je m'accrochais au Seigneur, je m'accrochais à lui et je le laissais me tenir. C'est tout ce que je pouvais faire. En commençant à vraiment prier et à jeûner, j'ai commencé à gagner de la force. J'ai acquis une confiance que je n'avais jamais eue auparavant. Ce n'était pas une confiance vantarde, mais c'était une confiance silencieuse que Dieu allait restaurer mon mariage. Je savais que ce serait dans son temps et non dans le mien. Il a fallu encore 8 mois dans mon autre épreuve avant que je commence à voir la lumière au bout du tunnel. J'avais besoin d'être humble et de me rappeler que je ne suis pas la réparatrice de quoi que ce soit. J'avais besoin d'être taillée désespérément et lentement, je mourais à moi-même. Ce que je pensais avoir besoin et vouloir durant cette période a commencé à changer. Je tombais amoureuse du Seigneur et je réalisais pour la première fois de ma vie que j'aimais vraiment le Seigneur. Je savais dans mon cœur que si ce choix m'était offert à nouveau, Jésus ou mon mari, je courais vers Jésus à bras ouverts, sans hésitation. Même si je savais que j'aimais encore mon mari d'une manière moindre, je savais simplement vers qui je courais. Les choses n'ont pas changé en une fois. Ça s'est passé à plusieurs petites périodes. C'était en mai, quand mon mari était revenu dans notre lit. Nous n'étions toujours pas restaurés, je le savais, mais c'était énorme. Depuis qu'il avait déménagé dans la chambre d'amis en novembre, c'était un tournant majeur et je le savais. Il n'a jamais dit qu'il m'aimait ou quoi que ce soit de ce genre, mais je savais que c'était Dieu. J'étais reconnaissante et pleine de louanges envers lui. Je continuais à prier et à jeûner. Les choses s'amélioraient lentement, puis quelque chose se produisait. Et c'est là que je sentais que les choses reculaient. Cela continuait tout l'été. Mais plus je priais, plus je devenais confiante en Dieu. Je devenais confiante que Dieu n'allait pas me laisser et qu'il n'allait pas cesser de travailler en nous. Et surtout que Dieu m'aimait. Et plus je commençais à remplacer tous les doutes qui venaient dans mon esprit par les louanges, par les Écritures, et je devenais une personne paisible. J'ai commencé à aimer qui j'étais. Même si je n'avais pas l'amour de mon mari, je savais que mon Seigneur m'aimait, qu'il nourrirait mon âme et remplacerait les sentiments de solitude et de désespoir, et que cela me permettrait de me sentir en sécurité, paisible et aimée. En septembre, bien que je ne voulais pas y aller, je suis allée à une convention chrétienne pour entendre une femme chrétienne merveilleuse parler. Je devais partir pour le week-end et j'étais nerveuse de partir,
car je ne savais pas ce que mon mari ferait pendant mon absence. Mais quand j'ai prié à ce sujet, j'ai senti qu'il voulait que j'aille à cette conférence. Alors, je suis allée et il m'a vraiment parlé à cette conférence. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. C'était vers la fin de la conférence et cette oratrice a dit « Qui avez-vous confondu avec Dieu ? Qui est-ce qui vous a blessé et vous a fait croire que Dieu n'est pas digne de confiance ou vraiment digne de votre confiance ?» Je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes. J'ai réalisé à ce moment-là que je ne faisais pas complètement confiance à Dieu pour tout. Je n'avais pas tout lâché parce que je sentais que Dieu finirait par me blesser, tout comme mon mari l'avait fait. Je me souviens de m'être assise là à cette conférence avec des larmes coulant sur mon visage, soumettant ma vie complètement à lui, laissant Dieu guérir mes blessures les plus profondes. J'ai vraiment senti à ce moment-là que je changeais. J'ai commencé vraiment à faire confiance à Dieu. J'aime le Seigneur et je croyais en lui et en son salut, mais je commençais vraiment à plus faire confiance à Dieu. Après tout, il ne m'avait jamais menti ni blessé. Alors je suppose que j'attendais simplement qu'il rompe ses promesses envers moi ou qu'il me quitte. Quand j'ai commencé à lâcher prise, j'ai réalisé qu'il ne le ferait jamais. Il n'était pas mon mari, ni aucun homme d'ailleurs. Il était Dieu, le grand je suis. Je ne traitais pas avec n'importe qui. C'était Dieu lui-même qui m'avait donné son fils et un mari fidèle. J'étais en admiration et je ressentais tellement d'amour en moi que j'étais bouleversée. Sur le chemin de retour de la conférence, mon mari m'a appelé au téléphone et je sentais qu'il était si heureux de me parler. Nous avions prévu d'aller à un concert ce soir-là. Après le concert, sur le chemin de retour en voiture, mon mari m'a dit « Je suis si heureux que tu sois forte, même d'être restée forte pour nous. » Puis, il a poursuivi en me disant qu'il voulait essayer d'avoir un bébé avec moi. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Waouh! Il a dit qu'il voulait rendre notre famille concrète. Je me souviens de m'être assise sous le choc, mais aussi remplie d'amour et d'une gratitude immense avec le Seigneur. Même s'il ne m'avait pas dit qu'il m'aimait, je savais que nous étions proches. Je savais que la restauration n'était pas encore complète, mais je savais que c'était un pas de géant. Je continuais à louer Dieu, à croire que cela viendrait, mais sinon, je l'avais toujours et je voulais davantage le Père. Le lendemain, mon mari est parti pour un voyage d'affaires de 28 jours. En le déposant à l'aéroport, il m'a tenu dans ses bras et m'a dit « Je t'aime ». J'ai senti les larmes monter et je savais que Dieu nous a restaurés. Je me souviens d'avoir chuchoté « Je t'aime » en retour. Cela faisait presque 1 an, jour pour jour, que cette restauration avait eu lieu. C'était un miracle. Pendant son absence, les choses sont devenues un peu difficiles. J'ai senti Satan essayer vraiment de nous détruire. J'ai prié, prié et prié. Dieu est bon et il m'a restauré de nombreuses fois. Mon mari est rentré à la maison et nous étions un peu distants pendant un certain temps. Mais j'avais le Seigneur que je chérissais le plus, tandis que Dieu continuait à me changer. Nous changer et par sa gloire puissante, mon mari s'est levé et il m'a dit qu'il m'aimait. Maintenant que nous sommes complètement restaurés, il a commencé à me parler comme je l'ai toujours voulu. Il était affectueux avec moi et porte sa bague de mariage tout le temps. Je peux seulement dire que ce serait une bataille constante avec Satan pour mon mariage, je le sais. Je sais que je dois faire confiance à Dieu pour mon mariage et mon mari jusqu'à ma mort. Mais je sais que Dieu est fidèle. Il entend nos prières et aime nos conjoints bien plus que nous ne pourrions jamais le faire. Je sais aussi que Dieu devrait me changer, qu'il devait attirer mon attention et qu'il devait le faire de cette manière. Dieu est souverain et juste. Jusqu'à ce que j'aime son fils, mon véritable époux, plus que tout. Il ne pouvait pas me laisser dans cet état.
Je suis reconnaissante pour sa bonté et pour ses œuvres puissantes. Dieu est un Dieu de miracles. Il a sauvé mon mariage. Mon mari voulait divorcer, mais maintenant, il veut essayer d'avoir un bébé avec moi. Il me tient et il me dit qu'il m'aime. Je sais que Dieu est bon et je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous. J'ai besoin du Seigneur plus que toute autre chose dans ma vie. Je l'aime plus que ce que j'aurais jamais pensé pouvoir aimer. Je suis tellement reconnaissante de savoir cela maintenant. Je chante des chansons d'amour au Seigneur, car il est si bon comme un époux. Amen. Témoignage de Jen au Michigan. Note du ministère Aide maritale. La fille de Jen a fêté ses 5 ans et son deuxième bébé de restauration. Nous avons entendu que c'est un garçon.